Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va faire votre grand tirage pour l'année 2024. Vous avez ici dans un premier temps les petits Lenormand qui vont vous indiquer de façon générale votre histoire, on va dire, sentimentale. Alors on a les rats, bon donc tout ça c'est un résumé de l'année 2024. Vous pouvez être stressé par un déplacement, pourquoi je ne sais pas pourquoi j'articule comme ça, un déplacement ou un éloignement. Donc il est question de vous, ok. Bon. Il est possible, alors on ne sait pas vraiment, mais l'autre, la personne qui vous est destinée, est en train de faire une rupture importante. On ne sait pas si c'est avec quelque chose, un travail, l'amour ou une tierce personne, peu importe. On ne sait pas, mais c'est une personne en tout cas qui a décidé de faire une rupture. Et de cette rupture, cette personne, votre autre, a décidé de se tourner vers vous. C'est-à-dire que vous êtes son essentiel, cette personne a décidé de se tourner cette année vers l'essentiel. Et ça, c'est quand même très intéressant. Alors, ici, on peut vous parler aussi, peut-être que vous aviez, les béliers, vers quoi vous tournez, à quoi vous tournez le dos. Peut-être que sur l'année précédente, vous aviez fait beaucoup également de voyages qui vous ont quand même coûté beaucoup de choses, notamment d'argent, et pour vous, peut-être qu'il est temps d'être un petit peu plus casanier, d'être moins dans les dépenses. Donc c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Donc pour moi j'ai l'impression que vous allez à l'essentiel. Pour certains vous allez peut-être faire moins de voyages, moins de déplacements, mais des beaux voyages. Et puis pour certains c'est peut-être organiser un voyage de noces ou un voyage avec la personne de votre cœur. Et on sent vraiment que la personne en face de vous, elle se coupe de quelque chose qui l'énervait pour se tourner vers vous. Voilà. Il est question en fait d'un travail. Chacun à deux doit enlever tout ce qui est toxique pour que, entre guillemets, l'amour puisse continuer. Alors, je vais continuer maintenant avec votre âme. Que vous dit votre âme pour l'année 2024? Abondance. Message de libération. D'accord. Message karmique. Alors, cette année, vous rentrez dans une année d'abondance. On peut constater que vous allez quand même vers une libération. D'une façon générale, il y a beaucoup de choses positives qui se mettent en place pour vous. Vous allez vers une libération d'abondance. Et pour moi, c'est le karma. Donc, comme si vous avez l'habitude, je parle toujours à ceux qui ont un karma positif. Donc, on a le karma qui vous libère et vous apporte beaucoup d'abondance. Donc, une bonne année 2024. Donc, une âme qui pourra se sentir épanouie. Donc c'est pas mal. Maintenant, on va passer au grand jeu mois par mois. Et voici donc votre jeu. Sachez que c'est un jeu qui va parler aux béliers, mais également aux ascendants béliers, ceux qui ont une lune en bélier pour l'aspect émotionnel, les Vénus en bélier pour l'amour, et également Mars en bélier pour le côté professionnel. Voilà. Ça, c'était le petit plus. Alors, on va commencer mois par mois. On va essayer de comprendre, d'analyser. Alors, le mois de janvier. Alors, s'il est déjà bien entamé pour certains signes, ça vous permettra de regarder un peu un appui, puis voir un peu comment se sont produits les choses pour vous. Alors, ici, moi, j'ai personnellement connecté à Gaïa. Voilà. Comme cette personne, on vous sent connecté aux racines. Alors, les racines, ça peut parler de la famille, ça peut parler de vos racines profondes, vos racines émotionnelles. Mais pour moi, le terme racine parle beaucoup de la famille. Ouais. On vous sent connecté. Ça peut être aussi être connecté à la nature. Et on a la maison 5. Donc pour moi, j'ai ce sentiment aussi que il y a un côté très créatif aussi. Vous êtes connecté peut-être dans vos branches, dans votre famille, vous avez une personne qui a plutôt un côté artistique et vous avez ce côté créatif qui peut ressortir sur le mois de janvier qui est assez intéressant. Ouais.
En tout cas, il y a un beau cadeau aussi, une belle surprise qui vous attend. Alors, le pendu, l'étoile, d'accord, et le roi de Pentacle. Alors, ce que l'on peut constater hein, sur ce mois de janvier, surtout sur la deuxième partie du mois de janvier, il y a un côté aussi peut-être à vouloir un peu vous orienter, à vouloir fuir une situation qui est trop oppressante et vous cherchez quand même quelque chose, vous cherchez un peu une sensation de liberté. Hein, c'est ça qu'on peut ressentir ici. Pour certains, ça peut vous parler aussi d'un déménagement même lointain, peut-être outre-mer. Voilà, il y a des notions comme ça qui ressortent, des envies de bouger. Il est clair que vous vous rendez compte pourquoi la situation est pendue, pourquoi on a un pendu. Parce que depuis longtemps, avec l'étoile, vous avez au-dessus de votre nez toutes les réponses, mais vous vous focalisez sur quelque chose de négatif. Ou alors voilà, et c'est vrai que c'est pour ça que ça vous a sorti beaucoup de blocages. Ce que l'on vous dit, c'est qu'on vous a transmis. Il y a cette notion d'hérédité encore. On vous a transmis quelque chose, on vous a transmis un savoir, une opportunité, un héritage, peu importe, et peut-être qu'il faut faire quelque chose qui est lié au passé. Peut-être que vous reniez un peu parfois le passé pour vous lancer vers l'aventure, et puis vous voyez que les choses bloquent. Quand les choses bloquent, c'est pas forcément un hasard, hein. C'est ce qu'il faut savoir. Donc effectivement, on peut parler de choses qui bloquent. Alors là où vous pourrez avoir un petit blocage, et c'est là qu'il faut vous amener à réfléchir, ça serait sur tout ce qui est immobilier au mois de janvier. Et c'est pour ça qu'on vous dit de réfléchir. Parce que le pendu, c'est pas forcément négatif. C'est pour vous dire pourquoi à ce moment précis, la situation est bloquée. Avec les deux arcanes majeures, le pendu et l'étoile, on peut vous dire aussi que tout ce qui était, donc ça c'est un peu la bonne nouvelle, tout ce qui était finalement en gestation est en train de prendre forme. Il y a des choses plutôt positives qui arrivent. On a aussi beaucoup de réflexions qui sont liées à l'étranger. Avec le roi de denier, on voit que vous avez sûrement des projets, des choses comme ça, tout ça qui est lié à l'étranger. Et ce sont des choses qui sont assez intéressantes. Ouais. Alors, on va regarder maintenant l'aspect social. Ah, on a le pendu qui revient ici. Alors, on insiste sur le pendu. Si on insiste sur le pendu, c'est que pour moi, c'est les relations sociales. Là, en fait, ce qui vous détourne vraiment de votre objectif, c'est certaines relations sociales. Donc là, on a vraiment une précision. Savoir qui fait ça, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc on est quand même dans quelque chose qui est assez intéressant, même très intéressant. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui ont des idéaux, des personnes idéalistes, et qui ont envie en fait que vous ayez cet idéal, mais est-ce que c'est le vôtre? C'est ça la vraie question. Alors on va regarder professionnellement. Despotisme, donc toujours sur le mois de janvier. Hein. Alors, despotisme, pensée, amitié, intelligence. D'accord. Alors, ceux qui sont salariés, ceux qui ont un emploi, etc. On pourrait sentir que vous pouvez un peu bouillonner si vous n'avez pas votre liberté suffisante. Pour ceux qui recherchent un travail, un emploi, etc. Ce que l'on peut comprendre ici, c'est que vous avez peut-être une amitié, des personnes qui vont penser à vous pour un emploi. On va entendre parler de vous, on va vous faire des propositions et c'est plus ou moins intéressant. Et puis pour ceux qui ont une entreprise, voilà, ceux qui sont entrepreneurs, etc. Ce que l'on ressent ici, c'est l'intelligence. Vos compétences passées, vos erreurs passées vous ont donné l'expérience de réussir. Alors, regardons ensemble l'amour, justement. Oui.
Alors, pour ceux qui sont en couple, on voit une continuité de l'amour. En fait, vous vous en fichez des jugements, de ce que les gens peuvent apporter comme critique à votre couple. Vous continuez votre vie sentimentale. Pour ceux qui sont en célibataire, voilà, tout simplement. Pour ceux qui sont célibataires, j'ai l'impression que par contre, ça va être le contraire. Ceux qui sont célibataires, vous allez beaucoup compter sur un peu l'avis des autres pour trouver l'amour. En fait, il est temps de vous pardonner à vous-même et de vous faire confiance. Pour ceux qui sont en froid. Alors pour ceux qui sont en froid avec la mort, on voit que vous allez agir de façon très pragmatique. Si vous voulez vous réconcilier avec votre autre, soyez pragmatique. Parce que si vous êtes irrationnel, vous allez trouver une porte fermée. Donc il y a un côté, voilà, un côté être pragmatique, ça peut quand même régler des solutions. Alors, maintenant on va regarder le mois de février. Pour vous, toujours les béliers. On a la gratitude. Ouais. Il y a un moment plus calme et il est temps de dire merci au divin. Il y a le côté Gémeaux aussi qui peut vous intéresser ici. Alors vous pourrez être proche des personnes qui sont du signe du Gémeaux, mais sinon pour moi il y a un côté aussi habile. On va vous sentir habile de vos mains, minutieux les béliers, habile dans votre façon de parler, dans votre façon d'être fair-play, dans votre façon d'être un médiateur. Pour moi aussi, vous avez ce côté très ouvert d'esprit sur les autres, etc. Alors, on a le jugement, le mât, d'accord, et le 3 d'épée. Intéressant. Pour moi, j'ai l'impression que sur ce mois de février, ça c'est dommage, vous vous sous-estimez trop. Que ce soit professionnel ou pas, vous vous sous-estimez trop. Et c'est vrai que vous avez pu être marqué par des méchancetés de certaines personnes, etc. Pour moi aussi, vous avez ce côté où les béliers, vous n'avez pas envie que vous critiquent sur votre nourriture, sur votre façon de voir les choses. Voilà, vous avez un petit côté très catégorique, peut-être qu'on va vous, alors que ça soit tu manges trop de sucre, tu manges trop de sel, tu manges trop, tu manges pas assez, etc. Vous ne supportez pas ce genre de critique-là. Voilà, ça c'est ce qui ressort. Ensuite, ce que l'on peut nous dire ici, c'est que là, il y a vraiment cette notion de libre arbitre. Il y a un document important, un papier, et ça va être votre libre arbitre. Vous allez à vos côtés à la fois un ange, à la fois des esprits plus sombres, entre guillemets. Donc c'est le libre arbitre, c'est à vous de choisir quelle décision vous allez devoir prendre par rapport à ce document. Quelle décision vous allez prendre par rapport à vous, et aussi les conséquences par rapport aux autres. Donc tout le principe de ce libre arbitre. Ce que l'on peut ressentir aussi, c'est qu'il y a un déplacement. Il y a un déplacement qui est important et j'ai l'impression que vous allez garder votre optimisme. Quoi qu'il en soit, votre force intérieure, vous allez vers quelque chose de positif. Ce qu'on ressent aussi, c'est que peut-être que vous vous attendiez à un grand changement, vous craignez un petit peu ce changement, et puis finalement les choses vont mieux que se passer que prévu, donc il y aura un réel soulagement, un réel relâchement. Voilà. Mais on sent qu'il y a quand même quelque chose d'inattendu qui peut vous arriver sur le mois de février, de positif certes, mais d'inattendu quand même. Alors, sur l'aspect social, on a le pape. Donc il est possible que vous allez parler à une personne très spirituelle et ça c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Alors, professionnellement, maladie, amour, bonheur. Alors, ceux qui ont une activité professionnelle, on voit clairement, voilà, faites bien attention à vos heures de sommeil, etc. Voilà, faites bien attention à vos heures de sommeil, ne tirez pas trop sur la corde. Si vous êtes fatigué, reposez-vous, faites comme vous pouvez, certes, mais reposez-vous quand même. Ceux qui recherchent un emploi, une activité, vous avez besoin
de faire un travail de passion, d'amour. Pour ceux qui ont une entreprise, qu'est-ce qu'on va ressentir? On va ressentir plutôt du bonheur, voilà, il y a quelque chose de positif. On va ressentir du bonheur et j'ai ce sentiment pour certains que vous allez vous lancer. Vous allez trouver le véritable bonheur. Pour certains, vous allez peut-être quitter votre travail pour vraiment vous lancer à votre compte et c'est quelque chose que vous n'allez pas regretter. On a les amoureux, ça représente toujours le Gémeaux, ça peut parler d'une période. Pour ceux qui sont en couple, vous allez organiser des choses en février pour la période d'avril-mai. Vous allez prendre votre envol, il y a quelque chose d'important pour le couple. Pour ceux qui sont célibataires, bon, on sent que les 3 derniers mois ont été un petit peu difficiles, il y a eu des échecs, vous avez du mal à croire à l'amour. Pour ceux qui sont en froid, on a le fou, d'ailleurs le fou qui ressort 2 fois ici. Alors, voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Beaucoup de choses. Pour ceux qui sont en froid, il y a un événement inattendu qui va vous apporter le succès. Encore une fois, c'est le libre arbitre, mais vous allez, s'il y avait quelque chose, un sentiment d'échec pour pouvoir se réconcilier avec l'autre personne, il y a vraiment un succès qui revient. Il y a ce côté aussi où vous avez besoin d'être en couple, comment dirais-je, un peu par intérim, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'être trop fusionnel. Alors, essayez peut-être de trouver un compromis pour garder votre liberté. Alors, le mois de mars. N'oubliez pas de liker, de partager, etc. Alors, le mois de mars. On a ici, médite pour t'apaiser. Voilà. C'est ce qu'on vous invite à faire, à méditer, à vous apaiser. Le printemps arrive. Pour certains, ça va être l'été avant l'heure, pourquoi pas. Vous allez pouvoir vous baigner. L'eau, c'est très important pour vous aussi. C'est un moyen de décompresser. Les profondeurs, regardez, c'est marrant. On a Neptune, on a les profondeurs. Alors, je ne sais pas si ça dépend où vous êtes, mais si au mois de mars, vous avez l'occasion de faire de la plongée ou des choses comme ça, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. On va vous sentir très proche de l'eau. Rêve, ça peut être aussi la profondeur des rêves. Ouais. Méditer, pour certains, travaillez sur vos rêves parce qu'ils peuvent vous dire des choses quand même qui sont très importantes. 5 de bâton, 4 de coupe, ok, et 7 de coupe. Il y a un petit côté un petit peu réac ici, à se dire c'était mieux avant, tout ce qui est sur internet c'est pas bon, etc. Voilà. Vous allez beaucoup ressasser, vous allez avoir de la nostalgie sur le passé. Pourquoi? Parce que vous ne vous sentez pas forcément en sécurité avec tout ce qui est autour de vous, etc. C'est ce qu'on ressent ici. Donc d'où le côté un petit peu réac. Ce que l'on peut vous apprendre aussi, c'est qu'il y a une personne qui a beaucoup de sentiments pour vous, mais qui n'ose pas vous l'avouer. Et c'est vrai que c'est une personne qui s'inquiète énormément pour vous, qui pense beaucoup à vous. Voilà. Mais c'est une personne qui a du mal à avouer ses sentiments, alors peut-être que vous pouvez vous douter aussi, ça c'est important. On a aussi un côté, finalement, où c'est un peu comme les enfants. Plus vous vous ennuyez, moins vous faites des choses, plus vous allez être dans la création. Et c'est ce qu'on vous incite un petit peu ici. On va vous inviter à vous ennuyer un peu pour atteindre une création. Socialement, j'ai la reine de denier. Socialement, on peut vous parler de liens avec la fratrie, etc. Les cousines, les cousins, etc. Le lien avec la famille. Professionnellement, trafic, campagne santé, entreprise. Ceux qui sont salariés. Ce que l'on ressent ici, c'est clairement, il y a de la communication par rapport à votre travail, les choses sont fluides, tout se passe bien. Pour ceux qui recherchent un emploi, pour ceux qui recherchent une activité, on sent que vous allez avoir des très bonnes nouvelles, peut-être par courrier, sans vous déplacer, des bonnes nouvelles professionnelles. Pour ceux qui ont une entreprise,
Il y a de la communication par rapport aux entreprises. Enfin, il y a beaucoup de choses quand même. Ouais. Pareil, doué en communication. Alors, pour ceux qui sont en couple. Alors, pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que voilà, il y a un temps pour tout, et là, il y a un temps peut-être pour se retrouver. Vous vous étiez un petit peu éloigné parce qu'il fallait se retrouver soi-même, et là, il y a un temps pour se retrouver. Pour ceux qui cherchent l'amour, les choses vont aller très vite. Ouais, il y a une accélération des choses, il y a un soutien, ouais, il est possible que vous retrouvez rapidement l'amour et la personne qu'il vous faut. Pour ceux qui recherchent... non, pour ceux qui cherchent voilà, à se réconcilier, pour moi j'ai l'impression que il peut avoir un cadeau, une surprise. Vous n'avez peut-être pas de nouvelles depuis un moment, puis vous allez avoir un beau geste venant de la personne qui a envie de se réconcilier avec vous. Donc on a quand même des très jolies choses ici. Alors maintenant, on continue ici avec le printemps. Alors avril. D'accord. Avec avril, ici, on a hiberne et régénère. Alors vous allez dire, bah, hiberner, c'est pas trop pour le printemps, mais vous, tant pis, il y a ce côté un petit peu casanier qui ressort ici. Ouais. Il y a ce côté casanier pour certains. Pourquoi? Parce que vous avez envie d'union concrète, vous avez envie de passer des moments avec votre autre, vous avez envie de faire des travaux avec votre autre, si vous êtes déjà en couple, vous avez envie d'investir dans un achat immobilier, etc. Projection. Oui. Vous vous êtes projeté un idéal de vie et vous avez envie de vous en tenir. Alors, ok, cavalier d'épée, l'as de bâton, d'accord, et le 5 de denier. Donc pour moi ici, il y a un commencement. Il y a quelque chose, alors au mois d'avril, il y a beaucoup de mouvements, ça va se passer autour de vous, hein, dans votre secteur habituel. Il y a du mouvement dans l'air. On va aussi peut-être, comment dirais-je, vous allez être avec une personne, alors qui peut être votre ami, mais il y a une personne qui autour de vous est très courageuse, a fait preuve de sacrifice, et parfois on veut vous faire communiquer un peu, voilà, qu'il faut être comme cette personne, etc. Et ça c'est quelque chose qui vous dérange parce que c'est pas votre personnalité à vous, vous avez votre propre façon de percevoir les choses. Ça c'est quand même intéressant à signaler. On voit aussi que au niveau de vos émotions, vous êtes au taquet. Vous allez être aussi à fleur de peau, faut pas vous embêter, mais vous êtes prêt à vous défendre. Et ça peut être quand même un excellent point. On peut parler aussi pour vous d'un commencement. Il y a le début de quelque chose de nouveau et c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire. On peut voir aussi qu'il y a un coup de booster pour les finances. Vous allez pouvoir vous lancer dans un projet, vous lancer à votre compte, etc. Pour ceux qui le souhaitent, bien entendu. Socialement, 7 d'épée. D'accord, socialement, vous n'allez pas être super social, hein. Vous allez vite remarquer les petits défauts des personnes autour de vous, les malveillances aussi des personnes. Voilà, ça va être très facile pour vous, une bonne intuition. Professionnellement. Alors, ceux qui ont une activité professionnelle, ce que l'on constate ici le plus, ce que l'on constate ici, clairement, c'est qu'il y a quelque chose qui peut vous mettre en colère. Alors, on vous incite à relativiser. Relativiser, vous calmer, mais ça va être difficile. Pour ceux qui recherchent une activité, pour ceux qui recherchent un travail, on sent que y a un homme que vous ne connaissez pas qui pourrait vous proposer un travail. Pour ceux qui ont une entreprise, qui sont auto-entrepreneurs, il y a ce côté finalement où
Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne pour qui vous avez le béguin. C'est comme si l'amour et le travail pouvaient être réunis ici. C'est très intéressant. Alors, ceux qui sont en couple, la force. D'accord. Pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que quand vous êtes loin de l'autre, vous êtes en souffrance. Et quand vous êtes en souffrance, c'est parce que vous êtes avec votre âme sœur, tout simplement. Réponse. Pour ceux qui recherchent l'amour, on peut voir que vous avez beaucoup de combats à mener, beaucoup de disputes. Vous avez du mal dans cet environnement à trouver l'amour. Il faut un peu vous en éloigner. Pour ceux qui cherchent à se réconcilier, justement, pour ceux qui cherchent à se réconcilier, j'ai l'impression qu'il y a un événement inattendu qui n'est pas très agréable, un peu, on va dire c'est un peu déplaisant, mais il y a une personne qui est prête à vous aider, c'est la personne de votre cœur. C'est une personne qui a une bonne intuition et votre habileté, votre intuition vont faire que vous allez réussir à deux et en plus vous rapprocher. Alors, le mois de mai. On a ici, ok, active-toi. Voilà. Il est temps finalement de s'activer, il est temps de faire les choses rapidement. Ça peut être possible pour avoir, par exemple, si vous voulez des enfants, il est temps de trouver l'amour, il est temps de faire des enfants. Il y a un peu l'horloge biologique, alors que vous soyez homme ou femme bien évidemment, mais il y a la notion de temps qui ressort ici, qui est quand même très intéressant. D'accord. On a Cérès. Ouais, il est temps de récolter les choses. De semer. Surtout au niveau financier. Ouais. Financier, il y a quelque chose à faire. Alors, 10 d'épée, reine d'épée, 3 de pentacle. Donc pour moi ici, j'ai ce sentiment que il y a quand même beaucoup de force et de résilience. Quoi qu'il en soit, vous arrivez toujours à vous redresser dans une situation. Surtout une situation professionnelle et vous pouvez même réussir à gravir des échelons, à prendre des postes de management, des postes de pouvoir. En tout cas, on vous sent quand même assez fier et vainqueur. On sent aussi que vous reprenez les commandes de votre vie. Vous prenez des responsabilités et ça ne vous empêche pas en plus de surveiller vos arrières. Pourquoi? Parce que la vie vous a appris des choses et vous a donné l'expérience de mieux réussir. Et j'ai l'impression que vous avez décidé pour certains d'arrêter de faire entre guillemets n'importe quoi et vous voulez surtout reprendre votre vie en charge. Socialement, on a un roi d'épée, reine d'épée, roi d'épée. Donc socialement, on peut voir que il y aura beaucoup de liens avec la personne que vous aimez, la personne de cœur. Et puis j'ai ce sentiment que d'apparence, vous allez un peu porter un masque avec ce roi d'épée. Il y a ce côté un petit peu froid. Seuls les plus courageux vont venir vous parler. C'est un peu peut-être aussi une façade pour se protéger. Alors on va regarder professionnellement. Alors ceux qui ont un emploi. Enfin, la lenteur des événements s'arrête. Tout ce qui était chiant, embêtant, ça se coupe, ça s'arrête. Pour ceux qui recherchent un emploi, pour ceux qui recherchent une activité, on voit que vous recherchez toujours quelque chose qui allie plaisir et travail, en fait, mine de rien. Et puis, carte bleue pour les entreprises, les entrepreneurs, énorme succès. Profitez-en. Alors, l'amour. Donc, ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont en couple, il y a quelque chose d'important. Il y a des notions d'héritage ou alors d'immobilier. L'horloge tourne, il est temps pour certains de transmettre pour les générations à venir. Pour certains, ça va être même le fait d'avoir des enfants, ça ressort ici. Pour ceux qui sont célibataires. Pour moi, c'est au moment où vous allez lâcher prise que l'amour revient vers vous. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Ça ne sert à rien de vous créer une image parce que les personnes ressentent naturellement votre besoin d'amour.
Pour ceux qui veulent se réconcilier, ça pourrait être un petit peu difficile si vous vous laissez happer par des tristesses par rapport à des questions d'argent ou des choses comme ça. Ou alors on vous dit que vous êtes dans une bonne phase financière et c'est triste de ne voir que ça. Alors, le mois de juin. On a la magie de l'eau, le mois de juin. Alors, faites beaucoup d'activités ou décontractez-vous avec tout ce qu'il y a à l'eau. Vous est de toute façon ultra positif. L'eau, c'est aussi les émotions. On va parler avec Vénus, on va parler d'amour. Il y a Cupidon qui est en train d'agir pour vous. Alors là, j'ai 2 cartes. Ouais, bon, bah, je vais mettre les 2. Il y a Cupidon qui agit pour vous et qui vous assure tranquillité et chance dans le domaine sentimental. Bah, là, c'est assez clair. 10 de couple. Amoureux. Waouh. Ermite. Donc tout va bien se finir, il y a un sentiment de paix, il y a cette envie d'agrandir la famille, il y a des choses comme ça qui reviennent, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très agréable. Sur la, on va dire la majeure partie du mois, ouais, ça c'est important. Sur la majeure partie du mois, ce que l'on peut vous dire ici, c'est qu'il y a une notion d'union. Vous et l'autre, l'amour, vous avez un amour destiné, vous ne faites qu'un. Il y a vraiment quelque chose de très joli ici. On peut voir aussi beaucoup de projets en famille. On peut voir aussi pour certains, vous allez trouver l'amour grâce justement à la famille. Et pour certains, voilà, vous avez peut-être une personne voilà, qui va passer par hasard et puis voilà, on va retrouver l'amour. C'est un peu style les films de Noël, mais j'ai l'impression qu'en plein mois de juin, vous allez vivre un petit peu votre romance de Noël. Hein, donc on a quand même des très jolies choses ici. Ouais, il faut le dire. C'était très très long pour vous, mais il y a de nouveau des projets amoureux qui peuvent refaire surface et ça, c'est que du positif. On va aussi vous sentir très réfléchi avant d'agir. Vous n'allez pas foncer tête baissée, alors parce que vous avez tendance à un peu les béliers avec vos petites cornes, là, foncer tête baissée, là non. Vous allez agir d'une autre façon. Voilà, on sent que vous avez des analyses aussi, surtout par rapport à l'amour. Vous ne voulez pas faire n'importe quoi, vous avez une prise de conscience. Il se peut aussi que la personne, si vous fantasmez ou si vous rêvez d'être avec une personne, c'est une personne qui est assez secrète et qui a peut-être un problème par rapport à une autre relation. Il y a des choses à éclaircir sur ce domaine-là. Alors, socialement, on a le 3 de bâton. Alors, socialement, les choses vont vite. On voit que, voilà, pour vous, ça va être très facile de vous faire des nouvelles amitiés. Ça, c'est quelque chose, voilà, que les béliers, qui n'est pas un problème pour vous. On peut voir aussi concrètement que vous pourriez trouver l'amour ou l'amitié toujours dans la collaboration, dans le milieu professionnel, parce que ça va vite et ça c'est quelque chose qui vous plaît. Alors professionnellement, ceux qui ont un travail, une activité, on va ressentir des primes. Il y a des primes, il y a des choses officielles, des petits gestes qui font plaisir. Pour ceux qui recherchent un emploi, pour moi, vous allez avoir des nouvelles, des réponses à des mails favorables au niveau professionnel, etc. Pour ceux qui ont une entreprise, hein, tout simplement, on va vous faire les honneurs. Il y aura des félicitations, vous allez briller de bonheur. Alors, pour ceux qui sont en couple. Alors, pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que votre autre va vous inspirer, vous donner du courage pour affronter vos peurs. Pour ceux qui recherchent l'amour. Ouais, pour ceux qui recherchent l'amour, on sent que vous allez sortir de votre côté casanier, vous allez ouvrir, alors là on met chambre d'adulte, mais dans le sens du terme, c'est plutôt ouvrir votre porte, être plus accueillant, ouvrir votre porte à l'amour, à la sensualité, etc. Pour ceux qui recherchent
à se réconcilier tout simplement. Peut-être qu'il est temps finalement de sortir, de s'organiser des petites choses ensemble pour pouvoir mieux se réconcilier. Vous avez la réponse au fond de vous. Deuxième partie avec le mois de juillet. On a l'eau salvatrice. Ouais, il y a quelque chose d'important qui débute par rapport à l'amour aussi. L'eau, c'est l'amour, les sentiments, etc. J'ai l'impression que finalement, l'amour va guérir tout ce qui est toxique. Il y a une ouverture, hein, donc c'est que du positif. Une nouvelle destinée qui s'offre à vous. Roi de bâton, soleil. La grande prêtresse. Ouais, c'est pas mal. Alors, ce que l'on peut voir, c'est que il y a le soleil, il y a des éclaircissements. Sur le mois de juillet, on a beaucoup de soleil en Cancer et en Lion. Et vous allez être très fusionnel avec ces couples-là, les Cancers et les Lions par exemple. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui ressort ici. Ensuite, ce que l'on peut deviner aussi, pour les hommes béliers, il y a ce côté travail, mais aussi ce côté à être proche de sa famille. Pour certains, les hommes béliers, vous allez vouloir privilégier par exemple le télétravail. Voilà, ça peut être ces petites choses-là. La lune aussi sur le mois de juillet, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la lune? Parce que c'est quand même très particulier. La lune sur le mois de juillet va aussi révéler ce côté à vouloir s'occuper des siens, s'occuper de son foyer. Il y aura beaucoup de rigueur dans votre vie quotidienne. Ensuite, pour moi, il y a aussi un petit côté très reposant, très plaisant. Vous allez sortir, vous allez faire la fête, vous allez reprendre beaucoup de sociabilité pour certains. Et vous allez peut-être avoir l'occasion finalement pour certains qui sont célibataires, de rencontrer enfin l'amour depuis longtemps. Si vous rencontrez quelqu'un, c'est quelqu'un qui est très fêtard, festif, pardon, plutôt, excusez-moi, c'est plutôt ce terme-là, quelqu'un de jovial, voilà, quelqu'un qui est comme un soleil, entre guillemets, dans votre vie. Donc ça, c'est que du positif. On sent aussi que finalement, vous avez peut-être pour l'occasion, alors ça c'est pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, on sent que ça fait un petit moment que finalement vous êtes peut-être pas beaucoup sortis, mais mine de rien vous allez pouvoir avoir des discussions pour relancer l'amour dans le couple, etc. Donc ça c'est très agréable. On voit aussi que votre autre veut vous faire plaisir, pour ceux qui sont en couple, a envie que vous sortiez, que vous preniez des petits week-ends ensemble. Il y a ce côté un petit peu à se faire chouchouter. Et ça, c'est quelque chose qui est très agréable. Voilà. On sent aussi finalement que vous allez reprendre ce mois d'avril guéri émotionnellement avec plein de bonnes énergies. Alors, socialement, le 10 de denier. Socialement, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase d'ouverture. Vous voulez parler à beaucoup de personnes. Professionnellement, ceux qui sont en couple, on va sentir que vous vous posez des questions sur un éventuel départ, de le vôtre ou quelqu'un d'autre, ceux qui sont en activité, pardon. Pour ceux qui recherchent une activité, qui sont au chômage, voilà, ou peu importe, qui recherchent un travail, quoi. On va sentir que pareil, vous avez besoin de signer, mais il y aura la possibilité de signer avec quelque chose qui vous plaît, ce que vous cherchez enfin depuis longtemps. Pour ceux qui ont une entreprise, on sent que voilà, vous allez pouvoir gérer votre entreprise avec passion et ça va vous apporter énormément de succès. Alors, pour ceux qui sont en couple, justement,
l'as de denier, d'accord. Pour ceux qui sont en couple, il y a quelque chose de concret et de matériel. L'être aimé va vraiment vous apporter de l'aide, va être un petit plus pour que vous puissiez aussi construire. Il y a un esprit collaboratif. Âme sœur, amitié profonde. Pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez peut-être pouvoir rencontrer l'amour par le travail. C'est important. Pour certains, vous allez peut-être vouloir vous lancer, faire des sites, vous lancer sur des sites de rencontres, etc. Pour ceux qui recherchent l'amour. Non, qui recherchent à se réconcilier. Pour ceux qui recherchent finalement à se réconcilier, on sent que vous stagnez un petit peu. Vous êtes dans une phase de décision, mais pour moi, j'ai l'impression que vous allez prendre quand même la bonne décision. Alors, le mois d'août. Le mois d'août. La magie de l'air. Pour moi, j'ai l'impression que vous pourriez, grâce à l'écrit, l'écrit ça vous permet aussi de canaliser avant de dire les mots qui peuvent vous mettre en colère, résoudre des conflits. Évitez aussi avec le retour de Jupiter au mois d'août, évitez les excès en tout genre. Donc peut-être les excès par rapport à la colère, etc. Les excès, voilà, vos émotions peuvent quand même être assez exacerbées ici. Donc page de pentacle, 4 de pentacle et 10 de denier. D'accord. Donc clairement, là, on va parler de vos émotions qui peuvent être exacerbées. Profitez-en pour sortir avec des amis, vous éclater. Vous allez peut-être aussi vous faire des amis, des collègues, vous allez sortir. Mais aussi, évitez de trop mélanger les amitiés, les collègues, etc. Parce que vous avez un côté enjoué, mais tout le monde, attention, n'a pas le même côté que vous. Il y a ce côté aussi, la présence d'un ami très cher, qui est souvent à vos côtés, qui va se retrouver encore une fois de plus à vos côtés. Ça, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Et il y a aussi la possibilité de l'aspect concret de choisir entre deux villes. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais il y a l'aspect de choisir entre deux villes qui ressort ici, c'est ce que j'ai. Ok. Ensuite, on va sentir aussi que il y a un héritage aussi. Il y a un héritage karmique, il y a quelque chose. Il y a le fait de vouloir des enfants, de transmettre au prochain. Pour beaucoup de béliers, vous allez sauter le pas pour l'aspect de fonder une famille. Socialement, on a le 5 d'épée. Socialement, j'ai l'impression qu'il y a des choses quand même qui peuvent vous agacer et on vous dit que voilà, vous pouvez être dans une situation conflictuelle, donc pisse, donc n'hésitez pas à écrire, etc. Professionnellement, la sagesse, la famille et la découverte. Ceux qui ont une activité professionnelle, on va sentir que vos expériences, vos formations, tout ce que vous avez fait sont positifs. Vous reprenez confiance en vous, vous savez aussi être un bon leader. Apprécié. Pour ceux qui recherchent un travail, tout simplement, pareil, vous avez besoin d'amour, de passion, et il est possible que vous allez pouvoir faire un travail qui est en lien avec votre famille, ou alors quelqu'un de votre famille peut vous aider. Pour ceux qui ont besoin, non, n'importe quoi, pour ceux qui ont une entreprise, mais qui ont besoin de savoir, voilà, pour l'aspect de l'entreprise, etc., on sent que vous allez commencer à programmer pour l'avenir. Vous ne voulez pas être pris au dépourvu. Alors, pour ceux qui sont en couple, il y a le commencement d'un nouveau défi, l'étoile scintillante. Ça y est, vous savez ce que vous voulez pour votre couple. Et ça, c'est une bonne idée. Pour ceux qui sont célibataires, j'ai l'impression que finalement, voilà, gardez votre tempérance. Il y a des personnes qui veulent vous tromper, vous faire perdre vos moyens, jouer sur vos émotions, mais soyez tempérés. Vous pouvez écrire ce qui vous agace justement pour évacuer. Ça, c'est quelque chose d'important.
pour ceux qui sont en froid. Pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de froid. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut-être peut bouder, mais ça va se résoudre tout seul. Ça sert à rien de vous casser la tête. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, regardons ensemble le magnifique mois d'août. Alors, sur le mois d'août, ce que l'on peut constater, c'est distribue l'amour. Pour moi, il y a une histoire, il y a des histoires, il y aura beaucoup de choses sur les histoires d'amour. Ça va être très intense. Pour moi, l'amour, c'est votre direction de vie. Voilà. D'ailleurs, vous allez parler que d'amour, d'amour et d'amour. Et pour moi aussi, j'ai ce sentiment que vous allez lâcher prise avec des choses négatives. Vous allez enfin donner... avant, vous étiez toujours dans la tristesse parce qu'il y avait un donner et recevoir. Vous voulez recevoir autant que vous donnez, ça vous rendait triste. Et là, c'est fini parce que vous avez ou trouvé une personne ou alors la personne en face de vous va être équitable. Donc, il y a quand même un partage juste. Et ça, c'est quelque chose qui est très agréable et qui va être bien vécu ici. On a une personne qui va faire beaucoup pour vous. Ça, c'est important. C'est vrai que jusqu'à présent, vous avez l'impression en amour de toujours avoir des personnes qui ne partageaient pas les mêmes valeurs. Et là, vous allez tomber. Vous allez être avec une personne qui partage ses valeurs et ça, c'est positif. On sent qu'il y a de la générosité. Voilà. Même si vous avez souffert en amour, vous êtes prêt encore à donner en amour. Il y a ce côté éternel et romantique qui ressort ici. Vous n'avez pas envie de baisser les bras par rapport à l'amour. Alors, socialement, on a l'ermite. Bon. Pour moi, j'ai l'impression que socialement, vous allez être très proche des personnes âgées, des personnes d'expérience qui peuvent vous raconter ce qu'est la vie, etc. Alors, professionnellement, réussite, changement, nativité. Ceux qui sont salariés, qui sont en activité, on peut voir une belle réussite, un éclaircissement, une réussite officielle. Pour ceux qui recherchent un travail, on peut vous dire qu'il y a des changements, il y a de la communication. Pour ceux qui ont une entreprise, voilà, salariés, etc., qu'est-ce qu'on peut vous dire? C'est très particulier. Avec la nativité, on vous dit qu'il y a le début. Il y a un papier, il y a quelque chose qui va vous sauver, enfin, il y a quelque chose de positif, vous allez pouvoir vous relancer dans quelque chose. Une nouvelle activité ou une nouvelle approche, il n'y a que du positif. L'amour. Pour ceux qui sont en couple, on peut voir bonheur, abondance, prospérité, voilà. C'est inimaginable pour vous, pays imaginaire, c'est vraiment le mois, l'amour dont ça va être magnifique ce qui va vous arriver. Pour ceux qui recherchent l'amour, voilà. Pour ceux qui recherchent l'amour, il est possible qu'il y ait un déplacement, un voyage, qu'il y ait une fête et vous puissiez retrouver l'amour ici. Alors faites attention un petit peu aux trahisons, parce que peut-être que vous pouvez voyager avec des personnes qui peuvent jalouser, par exemple du même sexe que vous, par exemple. Alors, jalouser votre succès amoureux, etc. Pour ceux qui veulent se réconcilier, on sent que, voilà, si vous repensez au passé, les doutes vont vite... à vos premières relations sentimentales, les doutes vont vite s'estomper parce que vous et l'autre vivez un véritable amour. Donc l'amour, c'est génial. Ici. Alors, on regarde ensemble maintenant l'hiver avec donc ce mois de septembre. Le dernier semestre, quoi. D'accord. Alors, on a larmes de tristesse et de joie. C'est quand même très particulier, mais j'ai ce sentiment que vous allez être quand même fier de votre vie. Et ça, c'est positif. Ouais, avec l'éclipse lunaire, on vous parle de renouveau. Il y a un renouveau qui ressort ici. Alors, vous allez le voir, que vous avez une meilleure vie, une amélioration, parce que malheureusement, il y aura de la jalousie.
Ouais. Donc, beaucoup de choses à dire ici quand même. Hein. Ce que l'on peut constater, finalement, c'est que... Alors, il peut y avoir de la jalousie, les béliers, mais bizarrement, ça serait beaucoup des hommes. Parfois, on pense tout de suite à des femmes, et là, par exemple, ça pourrait être des hommes. Ce que l'on peut vous dire également, c'est que vous avez... Alors pour les parents qui sont béliers, vous avez une personne qui est qui pourrait avoir l'âge un peu plus âgé que vos enfants, mais c'est quelqu'un qui peut inspirer vos enfants. Enfin, il y a quelque chose de positif qui est en lien avec les enfants. Ensuite, on voit que les choses vont très vite. Il y a du déplacement dans l'air, il y a des façons aussi de pouvoir se relancer en amour, de pouvoir réussir aussi par rapport à la vie de famille, quelque chose qui aurait pu échouer. Vous avez une seconde chance, voilà, de réussite, et ça, c'est que du positif. On peut voir aussi la présence de familles nombreuses. Il y a encore cette notion à vouloir des enfants, etc. Il y a quand même beaucoup de choses dans ce domaine, et c'est vrai qu'à chaque fois, ça ressort ici. Ce que l'on peut vous apprendre aussi, c'est que finalement, vous allez, au niveau professionnel, il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous, et vous pensez que c'était dans quelque chose qui arriverait plus tard, et finalement, les choses arrivent vers vous. On peut vous proposer, par exemple, une formation. Il y a une notion de réussite, et c'est vrai qu'on peut apprécier vos qualités de management, de leadership, etc. La vie sociale, on a le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée veut dire qu'on s'éloigne des personnes qui sont négatives et on garde que les personnes positives. Ça, c'est l'aspect social des choses. Pour moi aussi, tout simplement, l'endroit parfois où vous êtes, vous ne supportez plus les gens, vous voulez du changement. Bon. Voir des nouvelles têtes, ça peut arriver. Professionnellement, grâce, argent, beauté. Alors, ceux qui ont un emploi, une activité, on peut sentir que vous allez être dans une magnifique période ici avec la grâce, une période de chance et de protection. Pour ceux qui recherchent un emploi, une activité, on peut voir qu'il y a beaucoup de communication. N'hésitez pas, si vous avez des entretiens, négocier le salaire, ça pourrait être en votre faveur. Pour ceux qui ont une entreprise, c'est une période de chance, vous pouvez mettre en avant votre vie professionnelle, il y a du charisme, il y a plein de choses qui ressortent dans ce domaine-là. Alors, pour ceux qui sont en couple, on a la justice. Alors, c'est très intéressant. Pour moi, la justice qu'elle évoque, c'est qu'il y a le karma. Pour ceux qui sont en couple, grande joie. Donc je parle à ceux qui ont un bon karma. Vous allez avoir une magnifique joie en amour, ce que vous espérez depuis un petit moment. Pour ceux qui sont célibataires, on a donc le 4 d'épée. Donc avec le 4 d'épée, il y a un aspect de guérison. Mais c'est vrai que parfois vous vous demandez, est-ce que vous vous reposez ou est-ce que vous reculez? Est-ce que vous ne laissez pas passer l'amour? Donc là, vous allez reprendre de l'espoir et ça, c'est du positif. Pour ceux qui sont... Excusez-moi. Pour ceux qui sont en froid, qui ont envie de se réconcilier, c'est vrai que vous avez beaucoup de fardeaux dans votre vie de façon générale, et ça, c'est vrai que ça peut engendrer des tristesses, du stress, pardon, mais c'est vrai que votre hôte va quand même repérer votre courage, et ça va vous sauver la mise. Alors, le mois de novembre. Ok, d'accord. On a tout d'abord écoute la sagesse. Alors, vous allez me dire, ça veut dire quoi écoute la sagesse dans ce contexte-là? Jusqu'à présent, il y avait une décision qui était impossible à prendre, et là en novembre, vous allez prendre cette décision. Ouais, il y a le retour de Saturne, il y a le retour de quelque chose de toute façon. Retour, regardez, retour encore, c'est le karma, bon. Deux de bâton, d'accord. 8 de coupe et reine de bâton.
Donc là, c'est vrai qu'il y a un côté de conseil. On a pu vous donner un conseil il y a très longtemps. Et là, sur ce mois de novembre, ça va résonner en vous. Vous allez suivre ce conseil et c'est que du positif. Pour les femmes béliers, vous allez peut-être retourner voir une femme du passé qui a pu vous donner des bons conseils et vous avez besoin justement de les écouter. Ce que l'on peut vous dire ici, c'est que parfois, vous avez aussi des craintes. Vous avez réussi, mais vous avez peur de retomber dans une situation d'échec, mais on vous dit de ne pas craindre. Vous ne craignez rien, voilà, les choses sont mieux. Les choses, voilà, sont un peu plus agréables. Il est possible aussi que vous allez avoir beaucoup de liens avec tout ce qui est médiumnité. Vous allez vouloir vous faire tirer les cartes, le pendule, etc. Voir des médiums. Enfin, tout ça, c'est des choses importantes. Vous allez être attiré par le domaine, finalement, de la clairvoyance. On vous dit aussi que là où vous êtes aussi dans la vie, dans l'aspect professionnel, vous êtes protégé. Ça, c'est important. L'aspect professionnel est protégé. Les béliers, les femmes, on va parler de réussite. Et pour les hommes béliers, il y a une femme brune qui est très importante pour votre réussite et qui est là. Alors, socialement. On a le 9 de coupe. Socialement, vous allez nager dans un océan de bonheur. Vous allez bien vous entendre avec les gens autour de vous. Ça, c'est que du positif. Professionnellement. La table. Le feu. La renommée. Ceux qui ont un travail. Alors. Pour ceux qui ont un travail, ce que l'on peut ressentir ici, c'est qu'il y a une femme qui va être très importante. Il y aura un entretien avec une femme, ça va être que du positif. Pour ceux qui sont en activité. Pour ceux qui recherchent un travail, une activité, les choses peuvent arriver d'un coup. Du jour au lendemain, préparez-vous, vous pouvez avoir un bon travail. Pour ceux qui ont une entreprise et une activité, on sent que votre entreprise peut avoir une certaine renommée et ça c'est positif. Alors, pour ceux qui recherchent l'amour, non, pour ceux qui sont en couple, 7 de coupe et l'arc-en-ciel. Il est possible qu'on veut officialiser, qu'on vous demande en mariage, enfin il y a des belles choses. Alors, pour ceux qui recherchent l'amour, on a le jugement et le baiser caché. Il se peut qu'il y ait une relation dans le passé qui est un petit peu cachée, un petit peu furtive, et vous puissiez revenir ici avec cette personne. Donc ça, c'est agréable. Vous allez être dans une phase aussi, on sent, où vous allez pouvoir réaliser vos rêves, et ça, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir dans le domaine des sentiments. Bien entendu, c'est que du positif, hein. Pour ceux qui sont en froid, avec le 2 de coupe, on va vous parler de réconciliation qui sont sûres. Voilà, ça sur le mois de novembre, c'est sûr. C'est tout ce qui ressort ici. Voilà, donc même s'il y a des désaccords, même si vous êtes dans l'incertitude, on vous dit d'être dans la certitude, d'avoir confiance. Alors, le mois de décembre. Le mois de décembre. Ok. On a ancré et centré. Voilà, on vous sent sur des bases solides. Vous avez une réussite, vous avez atteint beaucoup d'objectifs sur cette année 2024. Alors, là, il y a l'ennemi. Alors, on va voir quel peut être l'ennemi. Naissance. Pour moi, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais c'est peut-être la nouveauté qui peut vous faire peur. Reine de coupe, 3 de coupe et l'as de coupe.
Donc pour moi, vous avez beaucoup d'amour à donner. Ça peut être la naissance parce que tout simplement, il y a des fêtes. Faites attention à qui vous faites rentrer dans votre vie privée. Ça, c'est quelque chose d'important. L'amour, c'est sacré. L'amour, il faut le protéger. L'amour, il est privé. L'amour, il est pour vous. Donc aussi, faites attention à pas trop divulguer votre vie sentimentale sur les réseaux sociaux, etc. Oui. Il y a ce côté aussi, vous allez bien vous entendre avec les femmes de signe du dos. Les femmes cancer, scorpion ou poisson par exemple. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Pour moi aussi, on peut parler de repas de famille. Ça, c'est important. Et puis, de l'accueil aussi. Vous êtes très accueillant. Vous pouvez accueillir beaucoup de personnes qui ne sont pas de votre famille dans votre famille. Mais voilà, il y a ce côté accueillant. Mais il y a ce côté aussi à vouloir préserver son noyau, à se noyer. Donc, ne pas être sauvage, certes, mais faire aussi regarder, voir qui est-ce qu'on fait venir parmi chez nous, nos proches, etc. En tout cas, vous avez le début. Il y a un processus qui est en train de se mettre de votre côté, qui est en train de se mettre en place pour que vous puissiez réussir votre parcours flamme jumelle. Alors, socialement, 2 d'épée. Socialement, pour moi, voilà. Vous pouvez continuer à parler, mais mettez un filtre. Voilà. Professionnellement, héritage, élévation, la paix. Ceux qui ont une activité, une entreprise, on va sentir la paix, il y a quelque chose de positif, votre cœur va déborder de joie. Pour ceux qui sont en activité, qui sont salariés, on va sentir beaucoup de chance, vous allez pouvoir vous relancer dans quelque chose qui avait pu échouer dans le passé, là ça va réussir. Et pour ceux qui ont une activité, pour ceux qui recherchent un travail, on va sentir qu'il y a un éclaircissement, on peut vous proposer un travail en plus avec une élévation sociale. Que demande le peuple? Pour ceux qui sont en couple, sur ce dernier mois de l'année, beaucoup de passion, de sensualité, ça c'est très important. Puis pour certains, l'envie aussi de créer une famille, des grossesses, etc. Pour ceux qui sont célibataires, hein, tout simplement, pour moi il est question peut-être de pouvoir aller dans un endroit de vacances, quelque chose, et puis là vous allez pouvoir rencontrer, louer un petit hôtel, un petit appartement, puis vous allez sur ce chemin rencontrer une personne qui vous est destinée par exemple. Pour les personnes qui veulent se réconcilier, on sent que vous avez de la jalousie, vous avez un manque de confiance dans les autres, donc ça sera un peu difficile parce que vous allez être un petit peu tendu sur ce domaine-là. Voilà ce qui ressort ici. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Et je vous souhaite en tout cas une très très belle année 2024. Au revoir, mes amis les béliers.